En admettant que tu aies raison, tu dis qu'il y a une très grande ardoute, ce qui veut dire une unité, n'est-ce pas, une solidarité, entre les Juifs en France. Soyons précis, il y a une grande unité entre les Juifs de France. Ce qui veut dire que l'unité n'est pas collective, elle n'est pas nationale, elle concerne une communauté. Aussi grande qu'elle soit, c'est une des plus grandes communautés du monde, mais ce n'est encore qu'une communauté, ce n'est pas la nation. La nation, c'est une entité politique. Et c'est de ça dont la Torah parle. C'est-à-dire le fait qu'on soit arrivé par l'exil à une solidarité communautaire, c'est un bonheur, parce que grâce à ça, on a pu tenir le coup. Mais ça veut dire tenir le coup en situation, secondaire, dérivée de l'originel. D'accord ? Alors c'est vrai que parfois quand on est malade, on a parfois des mécanismes dans l'organisme qui se déclenchent de manière beaucoup plus forte que quand on est en bonne santé. C'est ce qu'on appelle des instincts de conservation, qui sont très forts dans les moments de crise. Mais il faut savoir que c'est des moments de crise. D'accord ? Alors je reviens donc ici, oui. Qu'est-ce qui change un peu la compréhension de la Torah ? Ah ben, c'est pas du tout la même chose. Disons, la compréhension de la Torah est tout à fait différente. En Eretz Israël, la Torah est vécue au niveau du collectif, ce qui est l'intention originelle de la Torah, tandis que quand on est à Babel, eh bien, la Torah est comprise au niveau de l'individu. Je vais donner un petit exemple tout bête. Les tef, c'est une expression francophone qui veut dire téphilines. Quand je mets les téphilines, qu'est-ce que ça me fait ? Alors, le Rambam dit, quand je mets les téphilines, ça me donne la crainte de Dieu. Je suis plein de Yirat Shamayim lorsque j'ai des téphilines sur la tête et sur mes bras. Ça, c'est très beau. Mais qu'est-ce que dit la Torah des téphilines ? La Torah dit, lorsque les nations verront que le nom de Dieu est sur toi, ils auront peur de toi. Toutes les nations verront que tu as le nom de Dieu sur toi, ils te craindront. C'est-à-dire, ce que la Torah donne comme raison de la pose des téphilines est une raison d'ordre politique, militaire. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec la manière dont c'est vécu dans un cadre de religiosité communautaire. D'accord ? Un exemple tout bête. Je peux t'en donner d'autres. Quelle est la raison de la circoncision ? La circoncision est un acte rituel, n'est-ce pas ? Bon, par excellence. Quelle est la raison de cet acte rituel ? Pourquoi est-ce que la Torah, l'alliance, très bien, l'alliance sur quoi ? Hein ? Oui, alors ça c'est ce qu'on a l'habitude de dire en galoute. En galoute on dit voilà, il y a une alliance entre nous et Dieu, et donc elle s'exprime dans l'organe des instincts, et voilà, c'est comme ça qu'on est reliés. D'accord ? Il y a un problème, c'est que la Torah dit autre chose. Quand on lit le texte de la Torah qui parle de la circoncision, dans Bereshit chapitre 17, eh bien, là-bas c'est une alliance sur Eretz Israël. Dieu dit expressément à Abraham, je vais donner mon alliance avec toi pour que tes enfants héritent de Eretz Kenan, du pays de Kenan. D'accord, mais oui. Hein ? Oui, mais que dit la Torah ? Pour que cette descendance hérite du pays de Kenan. Ce que je veux en venir à ce que dit la Torah, c'est tout. C'est-à-dire que la Torah donne l'alliance dans le cadre d'un projet politique qui est l'emprise du peuple d'Israël sur sa terre. D'accord ? C'est ça dont parle la Torah. Maintenant, il y a des dérivés à cela. Une des dérivées, c'est le fait que quand on est en galoute, par exemple, la conquête d'Eretz Israël n'est pas d'actualité, alors on se concentre sur le fait de la sanctification des instincts, la reproduction, toutes ces choses-là. D'accord ? J'ai rien contre, simplement il faut savoir qu'il y a une différence entre l'original et la dérivée.